Oui, bonjour. J'ai écouté quelque chose sur Spinoza. Alors c'est comme pour Christina. Alors Christina, je connaissais pas. J'ai dit c'est une sainte d'aujourd'hui, elle m'a usurpé. C'est elle qui m'usurpe, mais non. En fait, je ressemble à Sainte Christina et je ressemble aussi à Spinoza. Il pense comme moi, comme dirait un gamin sur Socrate. Ah, ah ouais, non, mais je fais pas exprès, j'ai jamais étudié, mais quand j'en entends parler de Spinoza, j'ai l'impression qu'on parle de moi. Bah oui, je suis un peu comme Saint Paul, quoi. Être toujours dans la grâce, même si on n'a pas ce qu'on veut, même si. Vous voyez, la vie, je pense, en fait, la conscience. Hein, si vous êtes conscient de la valeur, du fait, rien que le fait d'exister, que vous vous rendez compte de cette chose énorme en fait. C'est du plaisir. Et d'être un missionnaire pour Dieu aussi, parce qu'on l'est tous. On a tous quelque chose à réaliser pour sa gloire à lui. La gloire de la nature. Et ça, c'est très personnel. Alors, ceux qui veulent là, ils n'ont aucun sens des valeurs de la vie. Et sûrement Sainte Thérèse d'Avila parle de les âmes qui s'effritent après la mort. Il n'y a plus rien. Bah, obligé, quoi. Parce qu'ils n'ont pas cette joie de vivre. Ils ne peuvent pas être vous. Personne ne peut être vous. Je pense à ma pauvre voisine que j'ai entendu dire derrière les murs. Je comprends rien à cette fille en parlant de moi. Bah, c'est sûr qu'elle comprend rien. Spinoza, quand même, madame. Ah bah, mais ils sont bêtes. J'ai que des voisinages très très bêtes. Ils sont bêtes. C'est des sorcières. J'habite une rue de sorcières complètement stupide, qui n'ont pas le sens des valeurs et qui sont des voleurs. Ils ont le sens du vol, mais pas dans le bon sens. La liberté quand même. Hein, le sens des valeurs, la conscience, mesdames. Pourquoi on m'a filé que des bonnes femmes perverses autour de moi? Mon Dieu, vous voyez, d'ailleurs, j'ai un charmant tableau, là, une icône qu'on m'avait offert. C'était un Écossais. Voilà. Oui, mais elles sont bêtes. Et moi, j'ai l'impression d'être la réincarnation de Spinoza, en fait. Bah, je suis à copie conforme. En plus, il était juif. Alors, moi, je pense que je suis d'origine juive. Alors, je me découvre ça. Je me dis, ah ben oui, bah finalement, les juifs, c'est vrai que c'est un peu un peuple spécial, quoi. Il est très spirituel. Et ça plaît pas à la psychiatrie. Alors, j'ai vu l'histoire de Spinoza, qu'on l'a isolé. Et moi, c'est ce qu'on me fait. Je repense à Ali, à Loudun, qui disait, faut méditer. Mais on se fout de ma gueule ou quoi, là? Moi, je veux mon amour. Alors, Spinoza, oui, comme moi, pour la vérité, il est prêt à renoncer à un amour. C'est ce que j'ai fait. À mes 21 ans, j'ai renoncé. En plus, le gars, il faisait partie d'une secte. Je suis allée chez les catholiques. Et j'ai quitté mon monastère parce que c'était aussi pour la vérité. Et je me suis séparée de quelqu'un dont j'étais amoureuse à ce moment-là, qui était, il travaillait au Mont-Saint-Michel. Et j'ai pas pu réaliser mon histoire d'amour avec lui. Et j'ai fui en fait, parce que la religieuse disait non, on peut pas être moniale si tu es amoureuse de lui, comme ça, voilà. Et ça me faisait tellement mal parce que cet homme-là dont j'étais amoureuse, il allait mourir du sida et je le savais pas en fait. J'ai su qu'au bout d'un an, et ça m'a vraiment, j'étais en deuil. Et après, je suis retournée vite chez mes parents, j'avais rien, j'avais rien. Mais moi, je suis comme Spinoza à vouloir gagner ma vie, à être juste,
dans la sobriété, pas de, voyez, être juste comme ça, là, avec la vie. Parce que c'est sérieux, la vie. Bordel de merde, c'est quand qu'on va se réveiller? C'est sérieux, la vie. Et ceux qui ne sont pas capables de l'assumer ne vont pas continuer à vivre après. Alors sûrement il y a eu des expériences, j'avais vu un truc avec Étienne Klein et des transhumanistes qui disaient après la vie il n'y a plus rien. Bah ça dépend sur qui vous avez fait l'expérience. S'il y a des gens, il n'y a plus rien. En plus, si vous leur mettez ces saloperies-là, oui, il n'y aura plus rien parce qu'ils volent les âmes avec ça. Ils volent les âmes à Dieu. Ça, faut dire non. Le transhumanisme, c'est non. Moi, je continue à me bagarrer là-dessus. Hein. La vie, qu'est-ce que vous faites de la réincarnation, là? Hein? Voyons, c'est diabolique, ça. Le transhumanisme, pour moi, c'est un truc du sadomaso. Effectivement, ils ont besoin d'accessoires. Voilà, ils sont nuls à chier, quoi. Mais si eux, ça leur plaît qu'ils le fassent entre eux, mais qu'ils emmerdent pas les bonnes gens comme moi. Voilà, c'est tout. Hein. Voilà, c'est tout. Mais ceux qui refusent de faire la volonté de la nature, de la vie, de l'amour, ils ne reverront plus le jour après. Et c'est normal. On ne va pas les obliger parce que Dieu n'est pas sadique. Si vous êtes incapable d'assumer cette vie, il ne va pas vous la faire supporter une éternité quand même. Alors que les transhumanistes, ils veulent faire souffrir de manière immortelle comme ça, esclaves sexuels. Ah bah moi je suis grave dans le manque, hein. Ah bah oui, hein. Moi j'ai plus de rapports sexuels, je sais même plus ce que c'est que le désir, j'ai la libido qui a foiré là. Bah, évidemment ils m'ont fait une piqûre de merde là. Hein, j'aime pas les psychiatres, ils ont pas la foi, ils sont pas comme Spinoza. Et lui, il était très spirituel, hein, il est très reconnu quand même. Alors franchement, pourquoi vous me faites chier comme ça? Voilà, salut!